Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans mon analyse de la preview de l'épisode numéro 16 de l'anime Dragon Ball Daima. Une preview, ma foi, droit au but. En apparence, on verra bien s'il y a des éléments de lore ou d'histoire qui nous sont dévoilés, voire même d'action avec une transformation ou autre, on ne sait pas. En tout cas, l'épisode s'appelle Degesu. Et tout comme le précédent qui avait pour titre le troisième œil et qui l'a développé, je m'attends à ce que ce Glinde-là soit mis au centre, un frère de Shin Nare, et que l'on puisse en comprendre plus, soit de ses aspirations ou bien des opportunités qu'il saisirait. J'avais déjà soulevé la thématique selon laquelle on se rend compte lors des flashbacks dans Daima que ce sont toujours des autorités royales à la Dabura, visiblement de son clan, qui sont les chefs, plutôt du côté des démons, tandis que les entités magiques de type Glinde, Kaioshin par extension, sont toujours mises de côté, ou du moins ils sont là, exploités à la solde du roi actuel, Abura, Dabura ou encore aujourd'hui le clown Goma. C'est quelque chose donc dont il pourrait vouloir s'affranchir, tout comme au final Arinsu cherche à renverser la table elle-même. Les visuels des anciens rois aperçus dans la pénombre de l'épisode numéro 15, si l'on applique un filtre de luminosité vu à la hausse sur l'un de ces derniers, nous permet d'entrevoir un roi, un ancien roi du Dai Makai, qui s'apparente comme deux gouttes d'eau à un Glinde. Cela s'est peut-être même alors déjà produit durant leur histoire. Ce serait plutôt logique par ailleurs au vu de leur capacité ainsi que longévité, qui les fait passer littéralement pour des dieux au cœur du monde extérieur alors qu'en réalité ils n'en sont pas vraiment. Degesu apparaît de deux manières dans cet épisode, dans son titre à l'écrit et également visuellement plutôt en fin de preview. Avant cela, c'est le fameux commando qui revient à la charge et une fois n'est pas coutume, arrivé devant une structure stratégique voire même le palais royal, pourquoi pas, l'entrée ne sera pas permise aussi facilement que cela. Le comité d'accueil est là, il arrive depuis la hauteur, c'est le commando issu de la milice / gendarmerie de Goma. La bataille ne se lancera pas immédiatement. On se rend compte que le chef de la milice toise Vegeta du regard. Vegeta semble n'en avoir que faire, comme si un moustique battait des ailes frénétiquement autour de lui, tandis que le garde est plutôt souriant et confiant. Il ne semble ne pas avoir cru aux alertes de Degesu au préalable, concernant le fait que cette équipe-là, peu ou prou, a battu Majin Buu et les Tamagami. Le garde est muni de plusieurs armes, dont une qu'il semble avoir à la main comme une sorte de lance-roquette, et ce ne serait pas étonnant que ce soit de nouveau une combinaison à la fois de technologie et de magie, notamment en lien avec le savoir-faire du docteur Arinsu. Nous ne voyons rien de ce que donnera cette confrontation. Il se peut d'ailleurs qu'elle soit résolue en un flash éclair, tel Vegeta au tournoi des arts martiaux, mettant un petit coup dans le visage de cet être qui voltigerait sur des kilomètres. C'est une possibilité, ce serait limite le retour d'un classique au cœur de Dragon Ball, bien que l'on se rende compte ensuite que Pansy, elle, doit foncer au combat. Elle se bat bizarrement plus que Shin dans cette série-là, qui, force est de le constater, s'est fait plus que honte à lui-même dans le 15e épisode. Peut-être rebelote ici, en tout cas c'est Pansy qui fonce, avec sa sorte de tapette à mouche magique, a priori il y en a besoin au Dai Makai, et elle a l'air bien prête à tarter quelqu'un à l'aide de cela. Ce qui est plus intéressant, ce sont les quelques plans sur Son Goku. On sent qu'il a changé totalement de tonalité, ça se lit sur son regard. On est passé du Goku quasiment explorateur à celui qui fait face à une réelle menace. La menace n'étant pas forcément directe, on se rend compte en tout cas derrière lui qu'il y a de plus en plus de formes triangulaires que l'on peut retrouver beaucoup plus facilement lorsque l'on s'approche de l'antre royal désormais appartenant à Goma. Goku semble toucher de plus en plus du doigt l'objectif, mais des bâtons vont être plus que mis dans ses roues, et au-delà d'avoir récupéré un troisième œil maléfique, on l'a vu en épisode 15, Degesu a probablement quelques cartes dans sa manche, et le personnage auquel s'adresse Son Goku est potentiellement Degesu. Peut-être que c'est une illusion fournie par le montage de la preview, comme les studios d'animation aiment bien le proposer. L'air de visage de Goku ne semble pas adapté à du menu fretin. En plus d'une structure ressemblant à un vaisseau, on se rend compte qu'il y a Degesu, portant Dende dans ses bras, étonné de prime abord, mais se ressaisissant, arborant un sourire de plus en plus maléfique et confiant, et devenant de plus en plus menaçant envers Dende, mais plutôt semble-t-il pour apeurer Son Goku, car ce qu'il pointe vers Dende n'est ni plus ni moins qu'un pistolet imbibé de magie similaire à ceux aperçus en épisode 15, et tel que l'a dit Neba, toucher un point vital et c'est la mort. On commence peut-être à connecter le pourquoi du comment. Une telle emphase a pu être portée sur ce type d'arme bien spécifique
spécifique et dont nous ne connaissons rien au préalable. La preview n'en délivrera pas plus, on se rend compte au mouvement de bouche que Son Goku et Degesu s'expriment. Mille et une idées peuvent nous traverser l'esprit, il y a celles que j'ai partagées en début de vidéo évidemment. On peut aussi avoir celles concernant l'avènement du Dai Makaioshin, pourquoi pas. Nous connaissions à l'époque des propos d'Akira Toriyama le royaume des démons comme étant dénommé le Makai. Ça a été agrémenté de Dai Makai à l'occasion de Daima, formant un jeu de mots évident comme une forme de contraction. Et à l'époque du Makai, Akira Toriyama nous parlait de Makaioshin. Pourquoi ne nous parlerait-on pas alors de Dai Makaioshin? S'il passait par l'esprit de Degesu de s'élever tel que Shin a pu le faire, lui vers la voie Kaioshin, pourquoi est-ce que Degesu se refuserait à devenir un Makaioshin, voire même un Dai Makaioshin? Nous arrivons a priori dans le grand final de cette série, ce serait peut-être le moment opportun de le réaliser. Dende apparaît ici comme une couverture de sécurité pour Degesu, et reste à voir alors s'il a été envoyé ici par Goma, ou bien si Degesu souhaitait filer à l'anglaise, que ce soit pour rejoindre Arinsu, pour tracer sa route en solo. Quelque chose qui est très intéressant avec Dende, c'est que évidemment Goma a pu vouloir le déplacer pour garder une monnaie d'échange avec Son Goku et ne pas se faire latter immédiatement, mais en même temps, si Degesu a fait le choix de l'emporter de son propre chef, il aurait de quoi mettre Goma à mal, car c'est sur Dende qu'il mise pour l'avenir, et il aurait également de quoi tenir à distance de sécurité la Z-Team qui elle-même fait tout pour le bien de leur ami de quasi toujours Dende. Degesu tient donc peut-être la clé de quelque chose d'intéressant ici, et imaginons que celui-ci se révèle comme l'un des ennemis principaux de cette salve d'épisodes à venir. Je suis déjà vachement curieux de voir ce que donnerait le troisième œil maléfique sur un démon, pourquoi pas Goma, mais alors sur Degesu, j'en serais extrêmement friand, parce que là on aurait vraiment une essence de Glind qui a l'esprit démoniaque et qui verrait ses capacités cérébrales et physiques amplifiées par un troisième œil maléfique. Reste à voir si Goma préservera sa place de dindon de la farce, ce qu'il va devenir du commando et de la Z-Team. Rappelons-nous de l'interaction qu'il y a eu entre le commando et les Majin précédemment. Si ces derniers arrivent dans cette zone, avec Arinsu ou non, ils pourraient s'allier au commando, sur la simple et bonne base qu'ils ont été gentils envers eux et leur ont offert du chocolat. C'est peu, me direz-vous, mais c'est extrêmement Toriyamaesque dans le récit. Cet épisode 16 me semble avoir la capacité d'envenimer un minimum, et j'oserais même dire un maximum, l'intrigue de Daima, de la faire gagner en intensité sur à peu près tous les plans. Développer Degesu juste après un épisode sur le troisième œil me paraît être un puzzle assez sympathique, surtout que là il y a un revirement plus que visible sur le personnage de Son Goku, et on le connaît bien, quand ça démarre comme ça, il y a peu de chances que ça rigole par la suite. Pour conclure, il serait aussi intéressant de savoir si ces actions de Degesu sont faites de mèche avec Goma ou non, peu importe, si elles sont faites en fonction de la situation liée au commando, à savoir que Degesu a très bien compris que ce commando était perdu face à l'équipe de Son Goku aux capacités bien trop élevées pour eux. Va-t-il donc informer Goma de cela pour planifier quelque chose, ou bien va-t-il se dire que le bateau est d'ores et déjà en train de couler, que Goma s'est mis dans cette situation en suivant les propos d'Arinsu, qu'il n'a aucun talent stratégique, guerrier ou quoi que ce soit, que ce vice-roi du Daimakai ne vaut pas grand-chose et qu'il ne peut désormais compter que sur lui-même. Je vous laisse me partager vos analyses en zone commentaire, abonnez-vous, activez la cloche, le pouce en l'air, ça ferait du bien, merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.